On ne vous a pas fait comprendre que les BRICS allaient dominer le monde en 2024 ? Du 22 au 24 août, les BRICS vont se réunir à Johannesburg pour le sommet des BRICS avec tous les États participants qui annonceront la création d'une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie sera adossée à l'or un petit peu comme le dollar avec les accords de Bretton Woods dont on parlera bien après. Les BRICS, pour Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ont une population mondiale de 47%, ont un PIB mondial de 25% et leur envergure économique a carrément dépassé celle du G7 en 2023. La création de cette nouvelle monnaie vient répondre au phénomène de dédollarisation. Mais alors, on pourrait se demander quel est donc l'intérêt juridique de cette dédollarisation. Pour répondre à cette question, il faut carrément se poser des sous-questions. Quelle est l'influence internationale du dollar et comment est-ce que cela se concrétise à l'échelle juridique? Alors comme d'habitude, prends ton globe terrestre, prends ta frise chronologique et promenons-nous dans le droit. Faisons tout d'abord un point historique pour comprendre comment est-ce que le dollar est devenu une monnaie de réserve à l'échelle internationale. De 1939 à 1945, tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a causé un certain nombre de morts conséquents. Cette Seconde Guerre mondiale a été l'occasion pour les États-Unis de pouvoir s'industrialiser, pays qui initialement avait une économie beaucoup plus agricole. Cette industrialisation a permis aux pays d'Europe absolument dévastés de pouvoir faire confiance aux États-Unis pour pouvoir se reconstruire, rebâtir leur pays et pouvoir retrouver une stabilité économique mais aussi politique. Cette confiance qu'attribuent les pays européens aux États-Unis donne lieu aux accords de Bretton Woods qui auront lieu en 1944 à Bretton Woods aux États-Unis. Cela permettra de pouvoir adosser le dollar à l'or, c'est ce que l'on appelle l'étalon d'or, mais aussi inclut que chaque État signataire de cet accord fasse savoir quelles sont leurs réserves d'or dans leur pays. Et c'est d'ailleurs l'élément qui va rendre la Russie réticente, qui ne fera pas partie des pays signataires de cet accord. Des institutions sont également créées à l'issue de Bretton Woods sous l'égide de l'économiste Harry Dexter Wright, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ces accords seront en vigueur jusqu'en 1971, année dans laquelle le président des États-Unis, Richard Nixon, décide d'y mettre fin en raison d'un déficit commercial assez important. Un déficit commercial que l'on arrive toujours à observer aujourd'hui aux États-Unis, qui importent beaucoup plus de produits qu'ils n'exportent. C'est la même année d'ailleurs qu'aura lieu la toute première crise pétrolière. Mais la fin de Bretton Woods ne signifie pas la fin du dollar. Le dollar continue à être utilisé à l'échelle internationale car vous, moi, les personnes physiques, les personnes morales continuent d'utiliser cette monnaie car ils ont confiance en elle. Et d'ailleurs, le FMI en 2022 déclarait que le dollar demeurait dans les banques à l'échelle internationale à 58% une monnaie de réserve. Et pour le moment, la plupart des transactions à l'échelle internationale se font en dollars. Mais comment traduire tous ces enjeux juridiquement? Sérieusement, vous ne l'avez toujours pas compris. Bon, je vais reprendre, comme dirait l'autre, la pédagogie, c'est reprendre pour se faire comprendre. Grâce à l'hégémonie du dollar, le droit américain bénéficie d'une extraterritorialité. C'est-à-dire que des dispositions de droit états-unien peuvent s'appliquer en dehors des États-Unis à des personnes physiques ou morales de pays tiers. Et bien évidemment, les États-Unis peuvent asseoir l'agisme de l'extraterritorialité de leurs droits dans le but de servir leurs intérêts. Puisque le dollar est utilisé dans les transactions internationales, le juge américain peut tirer prétexte de son utilisation pour engager des poursuites judiciaires envers les personnes juridiques qui utilisent cette monnaie au motif du lien de rattachement juridique aux États-Unis. Pour faire un peu plus simple, puisque des personnes juridiques utilisent le dollar, le juge américain peut dire que l'utilisation de ce dollar sous-entend une soumission au droit américain. Et c'est à partir de ce motif-là qu'il peut engager des poursuites judiciaires à l'encontre de ces personnes juridiques. Qui dit soumission au dollar dit soumission au droit américain. Et qui dit soumission au droit américain dit soumission aux sanctions. Et des sanctions sont tombées. On a l'exemple en 2014 de la BNP Paribas qui a dû payer, tenez-vous bien s'il vous plaît, 9 milliards de dollars aux États-Unis pour avoir contourné les embargos qui avaient été posés par cet État à l'encontre de la Libye, du Soudan, de Cuba et de l'Iran. En 2008, la société Foreign a dû payer aux États-Unis 800 millions de dollars au titre de la loi du Foreign Corrupt Practices Act. Le dollar
et son usage sont donc jugés beaucoup trop contraignants et vous comprenez maintenant la démarche de dédollarisation des BRICS. À mon très humble avis, sur le court terme, le dollar va préserver son hégémonie à l'échelle internationale car si l'on regarde les statistiques du Fonds monétaire international, FMI, le yuan qui est la monnaie de la Chine ou encore le rouble qui est la monnaie de la Russie sont encore très peu utilisés à l'échelle internationale dans les transactions qui sont faites. Mais sur le long terme, ce n'est pas une hypothèse qu'il faudrait évincer. Cela pourrait être possible, notamment avec la création de la nouvelle monnaie des BRICS, que une grande partie d'États utilisera. Ils auront confiance en elle et l'auront surtout adossée sur l'or pour qu'elle puisse préserver une certaine valeur. D'ailleurs, en 2021, le FMI montre dans ses statistiques que la part du dollar a diminué de 70% à 59% dans les réserves des banques centrales. C'est donc, comme je l'ai dit précédemment, un projet qui pourra se concrétiser sur le long terme. Certains pays commencent d'ailleurs à s'affranchir de cette monnaie dans leurs échanges internationaux. L'Arabie Saoudite s'est permis de transiter du pétrole sans faire usage du dollar. Il faut également prendre en compte l'accroissement de demandes d'adhésion aux BRICS, et si celles-ci sont acceptées, les BRICS représenteront 37% du PIB mondial, 47% de la population mondiale, avec 24 pays dont 5 États pétroliers, la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Ceux-ci pourraient décider de pouvoir transiter le pétrole sans utiliser le dollar, ce qui pourrait avoir un fort impact puisqu'il représente 36% de la production pétrolière à l'échelle internationale. On sait également à quel point la Russie était très importante jusqu'à ce que la guerre en Ukraine éclate dans ses exportations de gaz à l'échelle européenne. Mais encore, la grande pandémie mondiale que nous avons connue depuis fin 2019 début 2020 nous a également démontré la grande dépendance que nous avons à l'égard de la Chine, ce qui démontre encore une fois un amenuisement léger mais assez progressif de la puissance états-unienne. Alors dites-moi en commentaire, pensez-vous que la valeur du dollar va diminuer au fil des années et que les BRICS vont devenir les grands concurrents des vieilles démocraties? Je vous attends juste en bas.